Quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec vous, ils essayeront de vous rendre la vie difficile et ça, c'est l'archétype de la jalousie. La jalousie n'existe que chez les personnes qui ne savent pas accepter les succès et le bonheur des autres. Les jaloux en réalité sont comme les fous et les ivrognes. Ils ne se rendent jamais compte de leurs souffrances. La jalousie ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. Les jaloux voient le réel à travers un miroir déformant qui grossit les détails insignifiants, transforme les nains en géants et les soupçons en vérité. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la proposition de loi portant révision de la Constitution introduite par le député Hassan Seibou a été validée par la Commission des lois. La presse locale en parle ce matin. On en parle également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou. On vous propose de suivre également ce matin au cours de cette matinale quelle est l'opinion de quelques citoyens sur la proposition portant modification du code électoral déposée par les députés du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité, le Bénin veut envoyer 2000 soldats en Haïti. On en parlera également au cours du bulletin matinal d'information. Notez qu'en diplomatie, l'ambassadeur de la République d'Angola près la République du Bénin présente demain ses lettres d'accréditation au chef de l'État. Il compte dynamiser les relations diplomatiques entre l'Angola et le Bénin. En sport, avec Anaël Dohou, le sifflet béninois est sollicité pour la Ligue des champions de la CAF. Les Guépards U20 participent aux Jeux africains 2024. Des journalistes se sont prononcés sur le préparatif. On suivra leurs opinions diverses au cours de cette matinale, notamment dans la rubrique sport. L'entraîneur du Bénin, Gernot Rohr, sera face à la presse le 6 mars 2024. Les attentes et espérances vous seront exposées au cours de cette matinale. Mathieu René Chacus désigne de nouveaux membres pour la commission des arbitres. Francis Fahami, ce matin, nous fait découvrir l'expression « prendre son pied », mais avant de retrouver Francis Fahami pour la quatrième partie de cette matinale, je reçois pour vous avec Atifa Olafa un invité, Machiavel Sossou. Il est jeune entrepreneur, observateur de la scène politique et sera là ce matin pour nous donner son opinion sur l'actualité politique nationale, notamment tout ce qui se passe en lien avec la révision de la Constitution et la modification du code électoral. Francis Fahami, comme je l'annonçais tantôt, ce matin dans la définition du jour, nous fait découvrir l'expression « prendre son pied ». Atifa Olafa, dans la rubrique Trucs et astuces, nous parle aujourd'hui des bienfaits de la culotte menstruelle. Et en fin d'émission, on retrouve Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Les amis taureaux sont les plus chanceux aujourd'hui. Vous attendez le feu vert de votre supérieur pour entreprendre de nouveaux projets. Vous pourriez l'obtenir bientôt. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve ensemble derrière pour parcourir ensemble les unes de ce jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Révision de la Constitution, Hassan Seibou attaqué devant la Cour constitutionnelle ». Le journal nous apprend que la proposition de loi portant révision de la Constitution de l'honorable Hassan Seibou n'a même pas encore été mise en débat à la plénière de l'Assemblée nationale, que déjà elle est attaquée devant la Cour constitutionnelle. Retrouvez ce qui lui est reproché à la page 3. Aspirant à l'enseignement supérieur, les résultats disponibles ce jour nous apprend le deuxième titre à la une. Sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le point du ministre Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, a retrouvé en page 4. Assemblée nationale, la commission des lois adopte la révision de la Constitution, 17 voix pour, 7 contre. À l'oreille droite, le titre Journal École, Festival Zougben 4e édition, les raisons du choix de Agon, des précisions sur le titre du journal ainsi que les autres productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette titre « Révision constitutionnelle, l'étape de la commission des lois franchie ». Retrouvez le point des échanges hier et des tractations au Parlement à la page 3. Poste de contrôle juxtaposé de Malanville dans l'attente de l'ouverture de la frontière du côté nigérien. Les détails sur le titre du journal en page 9. Première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC au titre de l'année 2024. Les derniers chantiers de la 6e mandature. L'opérationnalisation de la réforme des médias annoncée. Des précisions à retrouver à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Cheikhoun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, vante les mérites du président Patrice Talon. Je cite, les chefs d'État travaillent pour que les peuples restent ensemble pour leur bien-être. Fin de citation. Quelques jours après la levée des sanctions contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le samedi 24 février 2024 à Abuja au Nigeria, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, est revenu sur la portée d'une telle décision qui réjouit les populations de ces différents pays. C'était au cours d'une conférence de presse animée le lundi 26 février dernier au ministère des Affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères. Pour le ministre Bakari, cette décision n'est que la matérialisation du souhait du président de la République Patrice Talon de concert avec ses pairs de la communauté. Pour nous, il s'agit, d'un jalon essentiel que le président de la République avait annoncé lors de sa conférence de presse il y a quelques jours que le Bénin était favorable à une levée des sanctions. Retrouvez le compte rendu exhaustif de cette sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Entretien avec Ousmane Aledji sur l'actualité politique nationale et africaine. Je cite, l'autodétermination des peuples africains est en marche, c'est irréversible. Fin de citation. Retrouvez des détails sur l'entretien accordé aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin. Le matinal ce matin en manchette parle de mission onusienne de maintien d'ordre et de sécurité. Le Bénin veut envoyer 2000 soldats en Haïti. Le Bénin va bientôt envoyer 2000 soldats en soutien sécuritaire en Haïti. Selon les informations recueillies, il s'agit principalement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité haïtienne. L'information a été rendue publique par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Le lundi 26 février dernier, lors de la 46e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des Caraïbes, retrouvez des précisions sur le titre du canard à la page 11 de sa parution de ce matin. À l'oreille droite, on peut lire Assemblée nationale, 2 lois votées, une autorisation de ratification approuvée, des précisions en page 10. Toujours à l'oreille droite, séance d'échange avec les acteurs privés, l'ARE appréhende les préoccupations des consommateurs d'électricité. Commission des lois de l'Assemblée nationale, la proposition de révision de la Constitution validée, nous apprend le matinal. Matin libre, ce matin en manchette parle de manipulation de la Constitution en Afrique, les cours
responsable du recul démocratique. En illustration, l'enseigne de la Cour constitutionnelle du Bénin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, proposition de révision de la Constitution, la loi bientôt en plénière. Le confrère de Le Béninois libéré, la commission des lois accorde un blanc-seing à Hassan Seibou. La révision de la Constitution en téléchargement à 62%. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Confusion autour de l'article 156 de la Constitution. Rachidi Badamassi renvoie Yahi et ses juristes à relire leur cours de droit. L'honorable député prépare une sortie école pour aider à comprendre les spécificités de la Constitution. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Tournée nationale d'échange du parti politique Union progressiste Le Renouveau avec les militants à la base. Joseph Djogbenou, une figure d'union qui étend les racines du baobab, près de 6000 cellules de base installées dans tout le Bénin. Ex-Union progressiste et ex-PRD, Parti du Renouveau démocratique, un mariage à vie, des liens plus forts scellés, nous apprend le journal. Retrouvez des précisions sur son titre à la page 3, autant pour moi, de sa parution de ce matin. Fonction publique. Des patrons envoient toujours des retraités en mission, aides-soignants, agents d'entretien au volant des véhicules administratifs. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous apprend qu'il y a eu dernière frappe croisée contre la cybercriminalité. Cette présumée gaïmène ont été interpellés à Ouida et à Porto Novo. Commune de Kouandé, 2 communautés s'affrontent, 3 décès enregistrés. Le film de ce drame est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La Nouvelle Tribune, nous titre ce matin en manchette, révision de la Constitution béninoise. Hassan Seibou, le lièvre du régime de la rupture, la proposition adoptée en commission des lois. Des juristes attaquent Hassan Seibou devant la Cour constitutionnelle pour mensonge. Des précisions aux pages 3 et 8. Le pays émergent grogne à la commission arbitrale du football du Bénin. Les arbitres s'en priment depuis des mois, remise des badges FIFA en catimini, manque de kit, menace sur certains, corruption, favoritisme. Le mal persiste. Le nouveau président Toupé Gilles a du pain sur la planche. Le ministre Benoît Dato appelé à la rescousse car certains meurent déjà de faim. En illustration, la photo du ministre des Sports Benoît Dato et celle du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Le confrère de Le Télégramme ce matin en manchette s'intéresse à la révision de la Constitution en débat au Parlement. Le journal nous apprend que la proposition de loi de Hassan Seibou a été adoptée en commission. Tous les députés de la mouvance membres de la commission ont voté pour. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin à l'oreille droite. Après 40 ans, un instituteur découvre son vrai père à Glazoué. Des détails sur le récit des faits à la page 4. Je dis bien un instituteur découvre après 40 ans son vrai père, c'est à Glazoué au Bénin. Des détails à la page 4. Fédération des syndicats de l'éducation nationale de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Les écoles, collèges et universités en grève de 24 heures le 7 mars prochain. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Agence pénitentiaire du Bénin APB, des détenus en formation pour la fabrication de chaussures à Parakou. Vindicte populaire à Cotonou, 2 présumés voleurs de motos brûlés vifs à Védocor. L'Économiste, le premier quotidien économique du Bénin, titre ce matin manchette, promotion du secteur minier dans l'espace CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, UBA, déterminé à fournir des solutions financières stratégiques. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, inclusion sociale au Bénin, la NPE et l'OF2 offrent des opportunités de réinsertion professionnelle aux migrants. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. En illustration, la photo du directeur général de l'ANPE, Urbain Amegbeji. Décryptage d'infos à présent, commerce intra-africain en 2022. Le Nigeria, premier partenaire à l'exportation du Bénin avec son 12,8%. Toujours à la une de décryptage info de ce matin. Lever des sanctions contre les gouvernements putschistes de la CEDEAO. Les chefs d'État travaillent pour que les peuples restent ensemble, dit le ministre des Affaires étrangères, Chegoun Adjadi Bakari. Assemblée nationale, commission des lois, la proposition de révision de la Constitution de l'honorable Seibou approuvée. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. La tribune de la capitale, après le passage à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les membres du CCIC reçus en audience par l'ambassadeur
du Nigeria près le Bénin. Force multinationale, le Bénin offre 2000 soldats pour la sécurité en Haïti. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette revalorisation des salaires dans l'administration publique au Bénin. Les agents des collectivités locales laissés pour compte des mesures sociales. En illustration, la photo de Raphaël Akoteon, ministre en charge de la gouvernance locale et de l'administration territoriale. Des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Guépard au Bénin, Guénodror, un an plus tard. Que retenir concrètement? La photo de mise en cause est mise à la une pour illustrer le titre interrogatif. Retrouvez le journal qui essaie d'apporter quelques réponses à cette interrogation très pertinente dans les colonnes de sa parution, précisément en page 9. La boussole pointe sa boussole ce matin, pour ne pas dire l'oriente, sur la révision de la Constitution. Rachidi Badamassi brise le silence et dénonce les dérives verbales de Boniaï. Retrouvez des détails sur son speech dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous retient ce matin en manchette, je cite, « Je suis un homme politique et responsable. Je connais la valeur et la portée de la parole en politique. Je me suis construit une carrière politique par une parole politique sans langue de bois et sans hypocrisie. Je suis le seul à déterminer mon agenda communicationnel. Je parle quand je décide de parler. » Fin de citation. Ces propos empreintes de franchise et de détermination sont ceux que Rachidi Badamassi a eu à tenir au micro du journaliste de Azerke FM. Le confrère a interrogé l'ancien député de la 8e circonscription électorale à propos de son mutisme face à l'actualité brûlante relative à la révision de la Constitution. Une attitude qui a surpris plus d'un, surtout ceux qui savent que l'intéressé n'a pas sa langue dans la poche. Le taureau de Parakou, encore appelé le buffle du Borgou, perçoit son silence apparent comme une sagesse communicationnelle. Pour lui, son approche est sans doute stratégique. Il soutient que certains débats doivent être menés loin des médias. C'est ainsi qu'il confie avoir participé à maintes reprises aux réflexions sur le sujet au sein de son parti politique, le Bloc républicain. Retrouvez la suite de son raisonnement, pour ne pas dire son opinion, sur cette actualité majeure dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, adoption en commission de la proposition de loi modifiant la Constitution. Les députés de la mouvance ramènent à contre-courant à contre-courant de la volonté du peuple. Les députés de la mouvance présidentielle rament à contre-courant de la volonté du peuple. L'emblème du jour ce matin en manchette, après les sacrifices du TOFA 2024, succession d'événements malheureux. Le journal fait savoir que alors que les sacrifices sont faits depuis le 10 février 2024 pour conjurer le mauvais sort du signe Saaklan du TOFA 2024, de plus en plus, il est remarquable une succession de tristes faits au Bénin. Doit-on organiser de nouveaux sacrifices afin d'apaiser les citoyens qui perdent au fur et à mesure que les jours s'égrènent le sommeil, s'interroge le canard. Quels sont les fondements de cette interrogation? Élément de réponse à la page 3 de la page ce matin du canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, le député Éric Rondeté sur la révision de la Constitution. Je cite, « Les démocrates ont voté dans le sens souhaité par le président Patrice Talon en commission. » Fin de citation. Des précisions à la page 4. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette, révision de la Constitution, la première étape franchie. Djougou, un enfant repêché mort des latrines. Toujours à la une de la Nouvelle Gazette de ce matin. Campagne de commercialisation 2023-2024 des noix de cajou. La ministre Sadia Alimatou Assouma du Commerce invite les acteurs à la vigilance. Elle leur demande de ne pas se fier à des annonces inopportunes pour la profession. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Juste avant, je vous invite à suivre ce jingle de Free Matin qui annonce bien évidemment le bulletin matinal d'information. Nous voici dans la seconde partie de cette matinale pour le bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information de ce matin se fera avec Kolomoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour Kader. Merci d'être là. Très belle chemise. Merci. Mais Kolom, vous ne trouvez pas?
C'est agréable à la vue. Alors que le Moussou, on démarre par la proposition de loi portant révision de la Constitution en République du Bénin qui a été introduite par le député du parti politique Bloc républicain Assad Sédibou qui est président du dit groupe parlementaire. Cette proposition a été validée par la commission des lois et donc sera étudiée en plénière à l'Assemblée nationale. Oui, Kader, la proposition de loi portant révision de la Constitution en République du Bénin introduite par le député du Bloc républicain Hassan Seibou sera étudiée en plénière à l'Assemblée nationale. Le document a franchi avec succès l'étape de la commission des lois hier mardi 27 février 2024. C'est par un vote à l'unanimité des députés de la mouvance membres de la dite commission. Ils étaient au total 10 et 7 pour ceux de l'opposition que la proposition de loi a reçu l'aval du président Orden Aladati et les siens pour l'étape de la plénière. Avec ce vote, le document sera soumis avant la fin de la première session extraordinaire en cours à l'appréciation des députés de la 9e législature, toutes catégories confondues pour adoption ou non. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau, à travers le député Natondé Ake, a déposé une proposition de loi portant modification du code électoral. Quelques citoyens commentent la dite proposition. Oui, Kader, il faut préciser que cette proposition de loi vise à corriger certaines dispositions du code électoral portant sur le calendrier et le parrainage des candidats à la présidentielle de 2026. Ces citoyens étaient au micro de Kanté Amoussou. Si ce n'était pas la Cour qui a fait injonction suite à la requête d'un citoyen, je pense que le code qu'on avait n'avait pas de trop grands problèmes. Si on voit qu'ils ont dit que bon, normalement, c'est les députés, on doit faire les élections législatives avant de faire les élections, comment dirais-je, présidentielles. Normalement, c'est les nouveaux députés qui vont parrainer le président. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont là, ils sont partants. Et ils ne sont pas sûrs de encore revenir. Donc eux là, ils peuvent dire, bon, comme moi je suis partant, ils peuvent comment dirais-je, parrainer n'importe qui, faire du désordre. Parce qu'ils ne sont pas là pour travailler avec le Pierre. Vous voyez? Cette proposition-là, est-ce qu'elle est juridique? Quand est-ce que ceux-ci, ceux dont parle, vont parrainer? C'est-à-dire, quand il y a déjà un ancien maire qui est encore là et qu'on n'a pas encore installé le nouveau maire, est-ce que c'est le nouveau maire qui va installer? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on me dise que c'est le nouveau maire qui n'est pas encore installé qui va parrainer. Mais c'est un désordre. Ils n'ont qu'à nous laisser avec cette affaire de révision. Laisser le code électoral comme il est. Laisser notre constitution comme elle est. Nous irons aux élections avec ce code de 2019 là. Au moment opportun, la Cour constitutionnelle est là. L'arbitre national est là pour siffler. Ce sont les députés là qui vont parrainer. Un point trait, c'est tout, non? Qu'est-ce qui les dérange? Aujourd'hui, il s'agit principalement de deux problèmes. La légitimité et la légalité de ces députés ou maires et maires qui devront parrainer les candidatures des présidentielles de 2026. Nous sommes des avertis. Le peuple est suffisamment averti. Je dis à l'Union progressiste de ne pas tromper le peuple avec le vocabulaire qui tient. Vous savez, la loi n'est pas rétroactive. Au moment où on adoptait la révision de 2019 et pour lesquelles on a essayé de réviser le code électoral pour prendre en compte les dispositions constitutionnelles, il y avait que on constate à l'implémentation le décalage de ce que le mandat des anciens députés élus en 2023 prendrait fin avant la non-installation des nouveaux députés de 2026. Et là, le problème de légitimité se pose. En termes de légalité, on ne peut pas accepter qu'une partie des députés de 2023 qui se seraient réélus parrainent au moment où certains ne sont pas réélus ou au moment où d'autres sont carrément réélus et élus. Donc,
l'Union progressiste, le renouveau a essayé de proposer un décalage en matière de dépôt. Ils ont demandé quand même qu'il y ait un ramène de 15 jours. Cela permettra aux uns et aux autres, à ceux qui seront élus, et maires et députés, d'être légaux et légitimes pour pouvoir lancer les dépôts de candidature. Dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité, le Bénin veut envoyer 2000 soldats en Haïti. C'est exact. L'annonce a été faite lundi 26 février 2024 par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, à l'occasion de la 46e sommet des chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes à Guyana. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2023. L'objectif de cette mission est de fournir un appui opérationnel à la police nationale d'Haïti et de restaurer la stabilité dans le pays. Haïti est confronté depuis plusieurs années à une crise politique et sociale. La situation sécuritaire est marquée, entre autres, par la violence des gangs dans des zones spécifiques. Le Premier ministre Ariel Henry est au pouvoir depuis l'assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse. Le Kenya avait aussi proposé l'envoi de 1000 policiers en Haïti. À en croire l'ambassadrice, la force multinationale sera soutenue sur le plan financier, matériel et logistique par le gouvernement américain. En diplomatie, l'ambassadeur de la République d'Angola près la République du Bénin présente demain jeudi ses lettres d'accréditation au chef de l'État et compte dynamiser les relations diplomatiques entre l'Angola et le Bénin. Oui, les lettres de créance seront reçues par son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, comme instrument juridique qui normalise son mandat après sa nomination le 7 mars 2023 par João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. L'ambassadeur José Zo va présenter au président Patrice Talon les lignes de force qui vont guider son travail diplomatique avec la projection des réunions de la commission mixte Angola-Bénin pour mettre à jour le cadre général des accords de coopération bilatérale. Le défi de José Zo est de relancer les relations diplomatiques et la coopération économique entre les deux États, soulignant la nécessité d'une plus grande présence angolaise au Bénin et vice-versa. Une dame a connu la mort dans une clinique privée de la place. Son époux, son mari, décide de poursuivre les médecins auteurs de cette erreur médicale devant les juridictions. Ouais, trois professionnels de santé en service dans une clinique privée très fréquentée à Cotonou comparaissent au tribunal de première instance de Cotonou à la suite d'une opération sur une patiente. Selon les dépositions de l'époux de la patiente, hier mardi 27 février 2024, les faits remontent à mars 2022. La dame auxiliée en pharmacie se plaignait de malaise et appelle son mari vers 22h dans la nuit du 25 mars 2022. Transportée dans une clinique privée entre 23h et minuit, la dame est diagnostiquée d'une appendicite. Elle doit subir une opération qui était sans risque selon le médecin de garde à la clinique. L'intervention a été réalisée dans la matinée du 26 mars, mais la patiente sera évacuée d'urgence au Centre national hospitalier Hubert Koutoukou Magar CNHU HKM par le SAMU vers 13h. La dame décède malheureusement entre 1h et 2h le 27 mars. La dame serait morte à la suite de l'intervention à la clinique selon le mari. Une intervention pour laquelle il n'aurait pas donné son accord et interdit expressément au médecin sa réalisation. À la question de l'avocat de la défense de savoir si le mari avait connaissance que l'appendicite nécessite souvent une intervention, celui-ci rétorque « Je ne suis pas médecin ». La clinique vous a-t-elle informé que l'opération a occasionné une complication qui a nécessité l'appel du SAMU? Questionne à nouveau l'avocat et au mari de répondre non. Le dossier a été renvoyé au 21 mai 2024 par le juge pour continuation. Les 3 professionnels de santé sont poursuivis sans mandat de dépôt.
On s'intéresse à présent au groupement d'intérêt économique de l'Université nationale d'agriculture. Les membres du groupement d'intérêt économique de l'Université nationale d'agriculture ont célébré la fin de la 8e édition et par la même occasion le début de la 9e édition de leur tontine annuelle. C'était dans un hôtel de la place à Kétou le dimanche dernier. Le point dans ce reportage signé Francis Farani. Se réunir dans un cadre non professionnel et festif, c'est la demande à laquelle satisfait le rassemblement des membres du groupement d'intérêt économique de l'Université nationale d'agriculture ce jour. L'objectif de cette fête, c'est de se retrouver dans un endroit inhabituel pour se recréer, oublier les soucis et le stress du boulot. C'est pour ça que nous avons décidé de se retrouver ici. Pour les années à venir, nous rêvons grand. Un an, c'est une grâce. Nous avons commencé l'année avec certains collègues qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Donc si Dieu nous a donné la chance de se retrouver ici aujourd'hui, on doit tout d'abord le remercier et rendre grâce. L'objectif principal de ce rassemblement d'agents de l'Université nationale d'agriculture est de lancer la 9e édition de leur tontine annuelle. Donc ça fait la 9e année où nous nous appelons de vive voix et de tous nos souhaits à cotiser ensemble pour quelque chose, pour également des réalisations. Ce qui fait la particularité du groupe, c'est le rigueur que nous mettons dans tout. Des partages de repas divers et autres activités ont meublé cette journée. C'était l'occasion de plusieurs discussions et débats. Je nous exhorte vraiment à envoyer nos livres à temps. Je reviens encore là-dessus parce que c'est pas facile. Moi déjà à partir de la date 23, je commence pas à m'énerver façon là parce que je ne vois pas l'argent rentrer. Et je m'énerve après, je me dis pourquoi je m'énerve en question. Attends jusqu'au 24 à 23h59 là pour voir. Ce matin aussi je l'ai fait. Et c'est une demande de masse. Je le fais chaque fois. Mais je n'ai pas forcément pu participer à ça. Donc, ceux qui sont en train, s'ils peuvent aussi demander, si à la limite, ils peuvent demander ça et une prière pour nous. Les personnalités conviées à cette célébration n'ont pas manqué d'apprécier l'intérêt de ce rassemblement. Je vous félicite beaucoup parce que moi j'ai fait beaucoup d'expériences, surtout les mutuelles. J'ai fait beaucoup d'expériences depuis un moment. Et ce que j'ai toujours gardé dans cette histoire, vous l'avez dit, c'est-à-dire on peut venir en aide. Oui, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai participé à une tontine quand je voulais acheter ma première parcelle dans ma vie. J'ai une tontine. Dans un tel groupe, on devrait même avoir des membres permanents. C'est-à-dire qu'on est dedans en permanence, d'accord? Et chaque année, peut-être qu'il peut y avoir de nouveaux adhérents. Et donc, ça doit aller croissant. Et non décroissant ou en dents dessus. L'objectif de ce groupement est de créer un creuset favorisant le développement économique des agents de l'Université nationale d'agriculture. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont levé les sanctions contre le Niger pour soulager les populations. Il s'agit de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA, l'interdiction de survol de l'espace aérien de l'UEMOA à tout aéronef commercial à destination ou en provenance du Niger, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les biens et services et l'électricité, sont aussi
aussi levé les sanctions relatives au gel des avoirs du Niger à la BCEAO, le gel des avoirs de l'État du Niger ainsi que des entreprises publiques et parapubliques du pays logées dans les banques commerciales des États membres de l'UEMOA, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. À cela s'ajoutent les sanctions portant interdiction de voyager pour les représentants du gouvernement et les membres de leur famille et l'interdiction de séjour dans l'espace UEMOA pour les représentants du gouvernement et les membres de leur famille. Les chefs d'État et de gouvernement ont réitéré leur exigence pour la libération immédiate du président Mohamed Bazoum ainsi que des membres de sa famille et le retour rapide à un ordre constitutionnel normal. La conférence a aussi échangé sur les implications de l'Alliance des États du Sahel entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger sur le processus d'intégration régionale. Merci à vous, Colombe Osso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on retrouve Annette Do juste après le jingle pour la page des sports. La page des sports de ce matin avec Aneldo. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader Hachim. Le sifflet béninois est sollicité pour la Ligue des champions de la CAF. Effectivement, après l'épilogue de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, où le sifflet béninois a retenti pour la première fois depuis l'épopée d'un certain Bonaventure Kofi Kodia, le sifflet béninois continue de se faire signaler en marge du match de la 6e journée de la Ligue des champions de la CAF devant opposer Al-Ali de l'Égypte et Young African de la Tanzanie. La commission des arbitres de l'instance fêtière a désigné un quatuor arbitral pour diriger la rencontre avec à sa tête l'arbitre international béninois Louis Nyandonde. La dite rencontre aura lieu le vendredi 1er mars 2024 au stade international du Caire avec un enjeu capital, la première place du groupe. Les Guépards U20 participent aux Jeux africains 2024. Des journalistes se sont prononcés sur leurs préparatifs. Dans le cadre des préparatifs des Jeux africains Accra 2024, les Guépards U20 ont livré 3 matchs amicaux sans victoire. Ils ont enregistré 2 matchs nuls, une défaite, 4 buts encaissés, 4 buts marqués pour 5 buts encaissés. À quelques jours du début de la compétition, que peut-on retenir de la prestation de ces Guépards U20? Interrogés sur la question, quelques journalistes sportifs béninois livrent leurs impressions et font des projections sur les sorties des Guépards juniors. Suivons le propos au micro de Colombe Oussou et de Quentin Amoussou. L'entraîneur du Bénin, Gernot Rohr, sera face à la presse le 6 mars 2024. On en parle. Effectivement, les journées FIFA de mars 2024 s'annoncent avec plusieurs affiches. Et pour sa double confrontation, les Guépards du Bénin seront face aux champions d'Afrique, notamment celui de 2021, le Sénégal, et de 2023, la Côte d'Ivoire. À cet effet, Gernot Rohr sera face aux hommes des médias en conférence de presse le mercredi 6 mars 2024. Au cours de cette conférence, le technicien franco-allemand va dévoiler la liste des joueurs retenus pour ces confrontations et expliquer ses choix. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, désigne de nouveaux membres pour la commission des arbitres. C'est ainsi plus de présidents à la tête de la commission des arbitres. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a remanié la commission des arbitres. Gilles Toupé devient ainsi le président de la commission succédant à Francis Koto-Bian. Bonaventure Kofi Kodia, ex-arbitre international, est nommé instructeur national des arbitres de football du Bénin. L'annonce a été faite à travers une note de service signée par le président de la Fédération béninoise de football. Une décision salutaire qui va désormais permettre aux arbitres de se libérer de l'influence de certains présidents de clubs.
Et pour finir, le Bénin fait une bonne moisson au IHF Trophy 2024. Effectivement, du 20 au 24 février 2024 à Accra, au Ghana, les pays de la zone 3 de la conférence africaine de handball ont disputé l'IHF Trophy 2024, engagé dans 2 catégories, notamment la catégorie des cadettes et des juniors. Le Bénin s'en sort avec le bronze chez les U18 et des médailles avec des distinctions personnelles dans plusieurs catégories. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation. Vous allez sur le terrain aujourd'hui pour les matchs? Non, les matchs du championnat sont programmés pour le week-end prochain. Pour le week-end prochain, donc au week-end prochain, n'est-ce pas, pour Moussou? Oui. Merci à vous pour vos présentations diverses. À présent, chers amis internautes, on retrouve l'invité avec Atifa Olafa. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Machiavel Sossou, on est en compagnie de lui. Il est jeune entrepreneur, autant pour moi, observateur de la vie politique nationale. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là également pour conduire cet entretien avec moi. C'est bien cela. Allez, il est à vous. Bonjour à vous Machiavel Sossou. Bonjour. Alors d'entrée, je vais vous demander, êtes-vous surpris de la validation de la révision constitutionnelle par la Commission des lois? Non. On n'est pas surpris, d'autant plus que cette commission de la loi au niveau de l'Assemblée nationale est constituée et à majorité et essentiellement des députés de la mouvance présidentielle. Oui. Alors donc dans cette optique, il serait difficile que une initiation électorale ou une initiation de membres des leurs à l'Assemblée nationale au sein de cette commission ne soit pas accompagné par l'ensemble de cette classe politique qui constitue cette commission-là. Donc, en définitive, il n'y a rien de surprenant dans cela. Donc, pour vous, ce n'est pas surprenant que ce vote-là passe quand même au sein de la commission des lois? Non, ce n'est pas surprenant, puisque ce n'est qu'une étape ce n'est que la première étape. Ensuite, il y aura d'autres étapes. Justement, la plénière, bien évidemment. La plénière, oui, où là, il sera question de recevoir, je crois, le 3/4 des députés à l'Assemblée nationale. Et là, c'est un autre schéma parce que, en plus du nombre des députés aujourd'hui qui composent la classe politique, enfin, qui suivent le chef de l'État, c'est-à-dire dans sa mouvance présidentielle, il faudra tout au moins un député. Démocrate pour la recevabilité et 7 peut-être pour valider, pour adopter le projet. Pour adopter le projet. Est-ce que selon vous, en tant qu'acteur politique, c'est possible au regard de la géométrie, de la configuration actuelle du Parlement? Sur le point purement mathématique, ce n'est pas possible. Par contre, la politique, ce n'est pas de la mathématique. C'est des débats, c'est des idées, c'est la défense des idées. Elle est dynamique selon vous? Pardon? Elle est très dynamique, la politique. Très dynamique. Et donc, que des députés de l'opposition se retrouvent aujourd'hui à défendre peut-être la cause commune en se joignant à la révision de la Constitution portée par le camp de la mouvance présidentielle, ça ne m'étonnera pas. Par contre, les députés de la majorité, les députés de l'opposition peuvent aussi se camper dans leur position et dire que la révision de la Constitution ne serait pas opportune et donc par cela bloquer l'adoption de la loi en question. Alors on parle toujours politique, oui. Nous sommes à l'ère de la révision de la Constitution en tant que jeune observateur de la scène politique. Dites-nous, que pensez-vous de l'actualité politique sur la révision de la Constitution? Alors, déjà, il faut remercier en principe, d'après moi, tous les acteurs de la scène politique qui ont contribué à ce jour, de 90 à ce jour, à l'émancipation politique de notre pays. Je veux dire les présidents de la République successivement, les présidents de partis politiques, les différents acteurs politiques qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'émancipation, à l'évolution de notre chapelle politique. L'année dernière, non pas l'année dernière, le 7 novembre 2021, oui. Nous avons assisté à la révision de la Constitution nationale.
ce qui a donné lieu, pas à une nouvelle constitution, mais juste une modification des articles... Là, vous parlez de 2019, là 2019, pardon. Oui. Des articles existants. À cet effet, bon, certains partis politiques, certains acteurs politiques ont décrié la chose dans le sens que, bon, ils ne seraient pas conviés à juste titre à l'élaboration de cette constitution et que cette constitution en l'état pourrait souffrir d'une coloration politique uniquement dans le but de soutenir le chef de l'État. D'assouvir le désirata d'une personne. Exactement. Et donc, aujourd'hui, nous assistons au fait que, une fois les démocrates admis à la classe politique de notre pays, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, ont l'opportunité, n'est-ce pas, de participer à la chose politique, de toiletter ces textes-là de la Constitution qui pourraient souffrir, par exemple, de certaines défaillances ou de certaines incompréhensions et qui, à mon sens, je pense qu'il faut donner priorité à l'intérêt national s'il est reconnu qu'il y a dans la Constitution des textes qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent induire l'opinion nationale dans des erreurs ou carrément peut-être bloquer toute une marche politique. Il faudrait peut-être procéder à sa correction dès le plus tôt possible, parce que l'ancienne constitution, les textes de la constitution de 90, du 7 novembre, d'après ce qu'ils disent, d'après ce que disent certains députés, souffrent de ces erreurs-là, du fait qu'elle aurait été modifiée nuitamment. Donc sans l'apport ou le soutien... Est-ce que la période de la modification de la Constitution impacte sur la qualité? Non, c'est juste une manière de dire simplement, le fait de dire qu'elle a été modifiée nuitamment, c'était juste une manière de dire qu'elle a été modifiée qu'avec le soutien des forces politiques qui accompagnent le chef de l'État. Donc, pas forcément associé à la chose les députés ou bien les forces politiques de l'opposition. C'est juste une expression peut-être un peu trop abusée, mais qui veut juste dire cela. Voilà. Mais selon vous, est-ce que vous estimez que, mais peut-être vous allez opiner qu'il y a peut-être quelques mots sur votre secteur de l'entrepreneuriat, puisque nous n'avons que 13 minutes, mais est-ce que selon vous, la Constitution de 90, qui a été modifiée en 2019, est-ce que ce qui a été fait en 2019 pour vous n'était pas pertinent? Ok. Déjà, il faut voir que pour l'instant... Il y a eu par exemple l'instauration de la Cour des comptes qui était souhaitée depuis très longtemps. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de réformes politiques majeures, notamment aussi la discrimination positive des femmes. Est-ce que tout ce qui a été inclus dans notre Constitution en 2019 pour vous n'était pas bien signé, n'était pas pertinent? Alors, c'est pertinent déjà parce que il faut voir que pour l'instant, il n'y a qu'un seul article de la Constitution qui, à mon avis, fait l'objet de débats pour le moment. C'est l'article qui parle du calendrier électoral. Si je ne me trompe, ça doit être l'article 153. Alors, si dans une constitution, avec tous ces articles-là qui sont, je crois, au-delà de 150 et quelques, il n'y a qu'un seul article qui, pour l'instant, pose problème, il faut croire qu'un travail énorme, efficace a été abattu. Maintenant, le problème se pose parce qu'effectivement, il y a un problème évident de calendrier électoral. Et je pense que beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de juristes, beaucoup de techniciens se sont penchés sur la question et donné leur avis. Notamment, le problème, c'est que moi, je pense que, d'abord, moi, j'ai lu la Constitution de 90 et j'ai lu la Constitution, la nouvelle, bon, pas la nouvelle, mais la Constitution modifiée du 7 novembre 2019, je crois. Et je pense qu'au-delà de ce seul article, il faut parler, il y a lieu de lire tous les articles et voir peut-être l'opportunité de corriger aussi d'autres articles. Je veux parler, par exemple, d'un point qui me semble majeur pour notre émancipation nationale, c'est l'article qui parle du nombre de mandats et de leur renouvellement. Pour le président, il s'agit de l'article 42, et pour les députés et maires, l'article 80 et 151 pour les maires, pour les collectivités locales. En résumé, en fait, oui, c'était le vœu du chef de l'État de dire que, et effectivement il a tenu parole,
que nul dans notre pays ne doit se présenter, ne doit exercer plus de 2 mandats de sa vie. C'est inscrit là dans C'est une bonne chose quand même. Bien, le problème se pose. C'est salutaire. Il a tenu parole. C'est salutaire la réforme instituée. Dans ce sens, le problème se pose, et je vais vous expliquer. Quel problème se pose que le chef d'État décide d'en finir avec les problèmes liés à la limitation du mandat? Justement, j'estime que déjà, tous ces articles que je viens de citer ont un point commun. Lequel? L'électivité de leur mandat. Donc, tous les, que ce soit le président de la République, le candidat qui se propose à l'élection présidentielle, le député, le maire, tous vont à une élection pour représenter le peuple et détiennent un mandat du peuple pour exercer en son nom un pouvoir. Et que, pour moi, il n'est pas besoin d'interdire à un citoyen qui a représenté son peuple pour exercer en son nom un mandat dans l'optique que ce qui est privilégié, c'est l'efficacité de son travail à la tête de ce pouvoir-là. Donc il n'est pas, je vais dire, utile de cadenasser ce mandat-là pour lui. C'est-à-dire, je vais donner peut-être une illustration pour mieux faire comprendre ce que je dis. Dans ce pays, nous avons connu, je crois, à la tête de la commune de Boycon, un certain Luc Setondiatropo, qui a été reconnu par, si je ne m'abuse, les Béninois comme un excellent maire, distingué plusieurs fois par des prix au national, sur le plan national comme à l'international. Je crois, d'ailleurs, si je ne me trompe également... Et le président de la NCB également, Luc Setondiatropo. Voilà. Mais loin de vous couper dans votre élan de raisonnement là, pour qu'on puisse rapidement progresser, puisque en tant qu'entrepreneur, on a posé quand même quelques questions sur votre secteur de façon précise. De façon résumée, pour vous, 2019, c'était une belle aubaine. Ce qui a été fait était pertinent. Ce qui a été fait est pertinent. Par contre, je pense qu'il y a lieu, s'il faut réviser la Constitution, de regarder tous les autres articles, de pouvoir donner place à une réflexion sur tous les articles. Donc, vous voulez quand même qu'il y ait une concertation large, si éventuellement large, il doit avoir... Si éventuellement, et moi, je pense qu'il faut le faire, parce qu'effectivement, il y a des textes qui méritent de se faire réviser. De se faire revoir. Oui. Alors, au début de cet entretien, on vous a présenté en tant qu'entrepreneur. Oui. Dites-nous, quels sont les impacts des réformes dans ce secteur? Déjà, il faut entendre par entrepreneuriat tout ce que nous entreprenons. Communément, tout ce que l'être humain fait, ce qu'un auteur fait. Alors vous êtes entrepreneur, dites-nous, vous entreprenez dans quoi, par exemple? Moi, je suis déjà, par exemple, dans le domaine agricole et le secteur des marchés publics. Okay. Oui. Et déjà dans le domaine agricole, il faut croire que l'État a mis suffisamment de projets à la disposition du public. Projets qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment vulgarisés. Parce qu'il y a tellement de réformes. Il y a le Fonds national de développement agricole qui accompagne les acteurs du développement agricole. Il y a les ATDA qui sont une réforme du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui accompagne tout ce qui sont dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce n'est pas inutile de rappeler que l'agriculture compte à 36% de notre PIB au Bénin. Donc, il y a lieu, et on est à, je crois, d'après les études du ministère de l'Agriculture, on est à 11 millions d'hectares de terres cultivables et qu'on a, je crois, à ce jour, à peine 20% de sa capacité. Donc, il y a lieu de mettre des politiques en place pour inciter la population, la jeunesse, à aller vers cette activité, surtout l'agriculture, mieux même de mettre en place une politique nationale du service minimum agricole. Le gouvernement a mis en place quand même des dispositions pour susciter une certaine émulation au sein des agriculteurs. Oui. Il y a le Fonds national du développement agricole, le FNDA, qui est quand même prêt à appuyer avec des financements conséquents. Qui est prêt à appuyer ceux qui viennent à lui. Il y a beaucoup qui ne sont pas allés vers lui parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des dispositions qui sont prises. C'est pourquoi je parlais de plutôt la vulgarisation. On va dans la douche quand on veut se laver, c'est quand on sent le besoin. Justement, ce sont des politiques nationales. Pourquoi ils ne se rendent pas au FNDA? Tout à fait, ce sont des politiques nationales, ce ne sont pas des politiques à l'initiative personnelle. Oui. Donc dans ce cas, si vous ne savez pas qu'il y a des dispositions qui sont prises par le chef de l'État, vous pouvez en souffrir et ne pas pouvoir en bénéficier.
et ne pas pouvoir en bénéficier. Oui. Alors, lorsqu'on reste dans ce secteur-là, on parle d'agriculture. Tout à l'heure, vous avez dit également que vous êtes dans les marchés publics. Ce secteur est quand même objet de polémiques, parfois de controverses. L'État a effectué beaucoup de réformes dans ce secteur-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés sont gagnés en toute transparence? Est-ce que les réformes qui ont été opérées dans ce secteur-là, selon vous, sont productives et féconds? Oui, je dirais oui. Pour déjà citer l'une des belles réformes du chef de l'État, c'est la mise en place de l'autorité de régulation des marchés publics, qui, à mon avis, essaye de tout faire pour rester le plus objectif possible quant à soutenir, s'il le faut, les acteurs de la commande publique qui sont les PRMP aujourd'hui et les acteurs les entrepreneurs que nous sommes dans nos offres, dans la proposition de nos offres pour les marchés publics. Et il faut, c'est vrai, citer que peut-être la mise en place de ces réformes-là ont pour certains constitué plus de blocages que d'opportunités. Et que dans un élan, je dirais, d'adoucissement, d'ouverture à ce secteur, à tout le monde, je pense que l'une des réformes que le chef de l'État pourrait mettre encore en place, c'est de mettre à disposition pour le secteur des marchés publics une sorte de portefeuille qui a été mise en place pour les acteurs de la chaîne de dépenses publiques. C'est-à-dire, vous savez, l'une des difficultés que rencontrent les acteurs de la commande publique, c'est-à-dire les opérateurs économiques, c'est les dispositions professionnelles et techniques. Quand je parle de dispositions professionnelles, par exemple, quand je prends un exemple du secteur des BTP, par exemple, l'entrepreneur doit proposer des techniciens dont il est sûr, a priori, de la qualité de leur diplôme, doit proposer des matériels également. Et dans ce cas, généralement, qu'est-ce que nous rencontrons? Ce qui fait souvent objet de conflits entre l'autorité de régulation des marchés publics et le personnel de la commande publique, c'est parfois certaines collusions ou l'inapproprié, je vais dire, le manque d'assurance, par exemple, au niveau de ces diplômes-là, de ce personnel-là qui est proposé. Et donc, un portefeuille, une base de données dans laquelle il y aurait un personnel, les jeunes qui sont au chômage, qui ont des diplômes reconnus, donc puisqu'aujourd'hui on a institué la reconnaissance des diplômes par l'État, donc c'est le lieu de mettre dans ce portefeuille-là, dans cette base de données, un personnel qualifié, dont on est sûr des expériences et je veux dire de la qualification, ainsi que la disposition des matériels que les entrepreneurs pourront, au besoin, aller piocher pour la proposition de leur offre. Et je pense que comme cela, il n'y aura plus... Vous avez parlé de certains différends entre les commandeurs publics et ceux qui passent par les marchés publics pour effectuer des travaux. Les acteurs de la commande publique. Dites-nous, quelles sont les propositions que vous aviez pour améliorer ce secteur davantage? Quand on sait que le gouvernement a quand même mis plein de réformes, malgré la bonne foi du gouvernement, il y a quand même un certain nombre de plaintes qu'on voit entre les acteurs de la commande publique quand même. Oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a un conflit entre les acteurs privés, c'est-à-dire les entrepreneurs, les sociétés et les établissements et tout, entre ceux qui représentent l'État, c'est-à-dire, d'après les nouvelles réformes, les PRMP. Au centre, il y a une responsable des marchés publics. Exactement. Au centre, il y a un arbitre qui est l'autorité de régulation des marchés publics. Pour aller au marché, il y a un certain nombre d'après le Code des marchés publics, il y a un certain nombre de dispositifs ou de dispositions à respecter pour prétendre proposer des offres à l'État. Okay. C'est au nombre de ces dispositions-là à respecter qu'il y a souvent conflit. Donc, d'où je vous parlais des dispositions professionnelles, c'est-à-dire quand vous voulez, par exemple, construire un bâtiment, l'État doit s'assurer en amont de la qualité professionnelle de l'ingénieur, du technicien qui doit assurer ce chantier. Si on parle des domaines de fourniture, par exemple, on doit s'assurer de la qualité du produit que vous voulez proposer à l'État. Et dans ce spectre-là, qu'est-ce que nous remarquons souvent? C'est qu'il y a
conflits qui naissent après les propositions des entrepreneurs. Et donc, pour éradiquer ce problème, je propose que l'État mette en place une base de données dans laquelle il y aura désormais tout un personnel, comme on l'a fait pour les fonctions de chaîne de dépenses publiques telles que les PRMP, les SE, les autres postes aujourd'hui qu'on voit dans les communes. Et donc, un fichier national. Un fichier national dans lequel il y aurait désormais ce personnel-là qui pourront permettre à ces acteurs d'aller piocher des informations de sources fiables avec lesquelles ils pourront désormais travailler. Donc, en gros, la mise en place d'un système bien informatisé. Oui, ce n'est pas déjà mal, c'est ça. Ok. Merci à vous, Machiavel Sossou. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes un jeune entrepreneur, un grand observateur de la vie politique nationale. Merci d'être passé ce matin, ce Free Matin. On revient incessamment, bien évidemment. J'espère que l'agenda le permettra. Merci à vous, Atifa Olafa. Vous restez avec moi. On retrouve dans un instant Francis Fahami pour la définition du jour. Il nous fait savoir ce matin comment on prend son pied. La quatrième partie de cette matinale avec Francis Fahami. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Vous allez prendre votre pied tout à l'heure. Mais on dit bonjour quand même à Atifa Olafa. Bonjour. Abdelkader. Vous restez avec moi pour suivre Francis Fahami qui nous apprend ce que signifie prendre son pied. À toutes et à tous, bonjour. Prendre son pied est une expression qui veut dire prendre beaucoup de plaisir à faire quelque chose que l'on juge comme étant très agréable. Avoir un orgasme au cours de l'acte sexuel par exemple. Elle peut également être associée au fait de prendre un grand plaisir en pratiquant une activité, prendre un grand plaisir en se découvrant une nouvelle passion. Le pied vient de l'argot du 19e siècle. Il désignait d'une part une ration, un compte que les voleurs reversaient sur leur butin pour leurs complices. En 1978, j'en ai eu mon pied voulait dire j'en ai eu mon compte ou j'ai eu ma ration. C'est ce sens de ration plutôt exagéré qui a permis ensuite de dire qu'une femme qui prend sa ration en a eu pour son compte lorsqu'elle fait l'amour. Car l'expression a longtemps été réservée à la gente féminine avant plus récemment de s'étendre sur le genre humain tout entier. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Kadia Chero. Merci à vous, Francis Fahami. Vous allez prendre votre pied tous les matins ici? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Avec Atifa Olafa? Pas du tout. Mais je suis plutôt tenté de vous poser la question de savoir quand est-ce que vous prenez votre pied. Mon pied, c'est quand je me retrouve ici, ce Free Matin, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion. Atifa Olafa, c'est pareil aussi? Ou bien vous avez d'autres occasions au cours desquelles vous aimez prendre votre pied? Bien sûr. Vous prenez votre pied ou vos pieds? Les deux. Vos pieds. Ah ouais. Merci à vous, Atifa Olafa. Juste après le jingle, on vous retrouve pour la rubrique Trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, on parle des bienfaits de la culotte menstruelle. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ce mercredi. Aujourd'hui, on parlera des culottes menstruelles. Et oui, aujourd'hui, je m'adresse uniquement aux femmes. Déjà, c'est quoi une culotte menstruelle? La culotte menstruelle, est une protection ultra absorbante sous la forme d'un sous-vêtement délicat. Elle prémunit des fuites et garantit un confort anti-humidité. Elle est non seulement lavable, mais également réutilisable pendant plusieurs années pour des règles zéro déchet et écolo. Alors, comment bien choisir sa culotte de menstru? Les culottes menstruelles existent sous nombreuses formes et en tailles variées. Trouvez le sous-vêtement adapté à vos goûts et à votre morphologie ainsi qu'à votre flux menstruel. Notez qu'il existe également des culottes pour des flux abondants. On remarque certaines femmes qui, lors des menstrues, saignent beaucoup plus que d'habitude. Pour choisir la taille, pas de défi particulier, il vous suffit de sélectionner votre taille habituelle de sous-vêtements. Si vous l'utilisez tout seul, veillez à acheter au moins 3 culottes menstruelles en pack pour vous protéger sans interruption tout au long de votre menstruation. Comment l'utiliser? Eh bien, chère dame, si vous l'utilisez pour la toute première fois, il est généralement conseillé de le laver au moins une fois à la main, la culotte neuve, de façon à garantir une absorption maximale.
Utilisez votre culotte menstruelle dès le premier jour de vos règles, voire même un peu avant si vous avez un cycle irrégulier pour ne pas être prise au dépourvu. Personnellement et surtout en tant que femme, je vous recommande ces culottes menstruelles car elles sont non seulement économiques, durables, super confortables, mais aussi très douces pour votre vulve et donc bien pour votre bien-être. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci pour votre attention. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi, d'être resté. À présent, on installe le chroniqueur des prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Que prédisent les astres ce matin? Bonjour amis internautes, Bélier, évitez de prendre des risques inutiles, notamment dans les secteurs des finances. Si vous acceptez certains changements, une amélioration ou de nouvelles perspectives seront possibles dans votre vie professionnelle. Taureau, à présent, vous attendez le feu vert de vos supérieurs pour entreprendre de nouveaux projets, vous pourrez l'obtenir bientôt. Amis du signe Gémeaux, de nouveaux contacts vous ouvriront de belles perspectives d'avenir. Prenez des renseignements qui vous manquent sur le plan financier. C'est l'heure de récolter ce que vous aviez semé. Cancer, à présent, vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. Faites un petit effort ou votre passivité sera vite remarquée. Reprenez les bases si vous ne parvenez pas à avancer. Lion, à présent, vous saurez convaincre les plus frileux de vos collaborateurs que votre projet tient la route. Vous obtiendrez ensuite le feu vert de votre patron pour mettre en œuvre des projets cruciaux pour l'évolution de votre carrière. Amis du signe Vierge, dans le domaine professionnel, laissez s'exprimer votre imagination et votre créativité. Ne gaspillez pas votre énergie dans des projets que vous jugez inintéressants et argumentez également auprès de votre hiérarchie. Amis du signe Balance, faites vos comptes régulièrement pour éviter les mauvaises surprises. Évitez également les jeux de hasard, au moins pour un temps, afin de vous remettre à flot rapidement. Amis du signe Scorpion, si un collaborateur vous met les bâtons dans les roues, ne vous énervez pas, en tout cas surtout pas. Cherchez plutôt la bonne parade pourquoi ne pas user de bons mots ou encore d'humour. Sagittaire, vous avez de l'expérience dans de nombreux domaines et il serait bien de la mettre en valeur et d'en profiter. Attention, un conflit pourrait éclater avec l'un de vos supérieurs. Amis du signe Capricorne, le travail d'équipe sera inévitable même si ce n'est pas ce que vous préférez aujourd'hui. Vous devrez vous plier à certaines règles si vous voulez être efficace. En tout cas, vous n'avez surtout pas le choix. Amis du signe Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, bien sûr, votre situation professionnelle fait de nombreux envieux et certains jaloux n'hésiteront pas à employer de sombres méthodes pour prendre votre place. N'écoutez pas trop les beaux parleurs qui souhaitent vous détourner de votre but. Enfin, Poisson, dans le domaine matériel, il vous reste encore beaucoup de choses à faire. Même si vous n'êtes pas très motivé. Ne repoussez pas trop longtemps une décision qui pourrait changer votre vie. Voilà, c'est tout pour les messages des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Voilà qui met un thème à Frimatin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.